Comment ça, on va faire le bilan des vacances? Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire le bilan des grandes vacances. Alors, moi, ça me permet de poser les choses. C'est ça le problème des ragdolls, c'est les poils. Là, en l'occurrence, le bilan des vacances, il est plutôt pas mal. Alors, il y a eu des choses très bien et il y a eu des choses beaucoup moins bien, heureusement, hein, parce que sinon ce serait trop facile. On va dire que dans les trucs positifs des vacances, déjà pour commencer, la visite des châteaux de la Loire. Alors ça, c'était vraiment super joli, on s'en est pris plein les yeux, c'était beau, c'était enrichissant. C'est des vacances ludiques et utiles. Donc là, je suis très contente de ça. La deuxième chose qui a été très positive aussi pour les vacances, c'est notre petite escapade en amoureux avec le tatoué. Parce que mine de rien, on n'est jamais tous les deux. Jamais. Maman, t'as oublié de me signer ça. Maman, je t'ai pas dit, j'ai eu telle note. Ah maman, j'ai pas compris mon exercice de maths. Alors ça, c'est typique. Dimanche soir, 21h, à l'heure du coucher, il y a toujours un truc à faire. Alors qu'ils ont été disponibles toute la journée pour le faire, quoi. C'est la vie des parents ordinaires. Être tous les deux pendant 48 heures, ça nous a fait un bien fou. Déjà, ça nous a fait réaliser que on s'ennuyait pas ensemble, qu'on avait encore des choses à se dire après 18 ans de vie commune. Donc c'est sympa. Ça permet de faire un petit bilan aussi du couple, parce que c'est vrai que quand on vit tous les jours avec 3 enfants et qu'on bosse toute la journée, en fait, on ne réfléchit pas à notre couple. On se remet pas en question, on se dit pas tiens, est-ce que je suis encore amoureux, amoureuse? Oh, Pompon, viens dire bonjour. Alors celui-là, il nous a fait des siennes aussi, mais ça, ce sera dans la partie les problèmes des vacances. On est arrivé, on rentre ce soir pour manger, bisous, t'aime. Ok, donc ça c'est Bubule, elle est bien arrivée à Festiland. Là, les vacances se terminent. Les enfants sont à Festiland, c'est vraiment leur dernière journée où ils vont s'amuser avec mamie et des copains. Je vous avoue, je suis très contente d'avoir échappé à Festiland parce que moi, les manèges, les trucs qui volent dans tous les sens, déjà j'ai peur quand ils montent dedans. Là, je suis vraiment contente que ce soit mamie qui se récupère la corvée, mais elle est contente, donc tant mieux. Mamie! Ah bravo! Ah bah bravo! Regarde tout le monde! Ah bah mamie, elle est drôle! Ce qui s'est bien passé aussi cet été, c'est je suis ravie du tri et du rangement que j'ai fait dans la maison. J'ai pris chaque pièce, j'ai trié tout. Ça m'a pris des fois 3-4 jours pour faire une pièce. On a terminé la chambre de Marius, donc tous ces jouets d'enfants, tous ces trucs, toutes ces fringues, mais mine de rien, ça prend un temps incroyable. Et je me suis retrouvée à faire tous les tiroirs de la cuisine, nettoyer toutes les crottes de mouches du mur. Ça, c'était marqué sur ma liste et j'ai mis des heures à faire toutes les crottes de mouches. Mais dans ce qui s'est bien... Mais j'en ai marre. Ah, ça c'est le tatoué. Oui, ils sont avec Elias. Donc je suis ravie du tri que j'ai fait, du rangement des placards. Chaque tiroir est propre, il n'y a plus rien qui sert à rien. J'ai emmené au moins une dizaine de sacs à Emmaüs. J'ai mis plein de vêtements dans les boîtes à relais. Vous voyez le linge aussi qu'on garde, les vieux torchons, les vieilles serviettes qui grattent. Enfin, j'avais vraiment envie d'alléger en fait. D'alléger la maison, d'alléger les placards et de garder que l'essentiel. Et c'est pas évident parce que je suis en couple avec un homme qui est très accumulateur en fait. Je me bats avec lui pour mettre ne serait-ce que les emballages de choses à la poubelle. Et du coup, on est un peu aux antipodes tous les deux. Moi, je suis plus à jeter et lui, il est plus à garder. Bon, bref. Peu importe, c'est fait. Le tri et je suis ravie. J'ai demandé au tatoué qu'il me ramène des roses des sables au chocolat au lait. C'est pas bien, parce que justement, en parlant de ça, c'était une des choses positives de cet été aussi. J'ai réussi à perdre 1,5 kg. Et je vous assure que pendant les vacances, c'est pas facile parce que on voit bien que la routine elle est complètement à côté de la plaque. On n'a pas d'heure pour se lever, on n'a pas d'heure pour manger. On mange un peu n'importe quoi, on fait des barbecues, on est parti en vacances, on est allé au resto. Enfin bon bref, c'était un peu l'anarchie alimentaire. C'est un peu une période où j'ai tendance à grossir en fait. Et là, je m'étais fixé comme objectif de perdre 2 kilos pendant les vacances. Alors je n'y suis pas.
puisque j'ai perdu que 1,5 kg. Mais je suis quand même drôlement fière de moi parce que malgré l'anarchie totale, j'ai quand même réussi à perdre un peu. Avec les roses des sables, je pense que je vais reprendre au moins 300 grammes, mais c'est pas grave. Je vous avais montré dans mes vlogs que je repeignais le salon de jardin et que j'en avais ras la casquette de ce salon de jardin parce que tous les 2 ans, je suis obligée de le repeindre en fait. Et c'est une vraie galère et j'en avais vraiment marre. Et là, je me suis dit, j'achète de la peinture, je le repeins, je le mets à vendre et il dégage. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Je l'ai mis en vente le lendemain que j'ai fini de le peindre. J'ai eu plein d'appels pour l'acheter. Les gens étaient super intéressés. D'un autre côté, il était en état neuf du coup. Et il est parti en 10 minutes quoi. Il y a un mec qui est venu de la région d'à côté, il me l'a acheté 400 €, j'étais quand même contente. Mais voilà, je suis contente parce que ça c'était aussi notre ancienne maison, donc j'avais envie de passer à autre chose. Et du coup à la place j'ai acheté un magnifique salon de jardin en aluminium, mais qui a un aspect fer forgé. C'est pas forcément le goût de tout le monde parce que peut-être que certains vont trouver ça un peu vieillot. Mais j'adore son petit style britannique. Les amis, je suis trop contente, j'ai reçu mon salon de jardin. J'ai missionné Emma pour le montage. J'ai bon espoir, je pense qu'on va y arriver. Pompette, tu veux nous aider pour le montage? Un petit tournevis. Donc je pense que ça c'est le carton de la table, puisqu'il est quand même assez monumental. Ici nous avons certainement des lots de chaises. Et là, Emma va monter le banc. Puerto Rico. Esta bomba yo la dedico a toda mi gente de Puerto Rico. A la familia Fontanet. Tu peux pas nous aider à monter là ta pompon? En Vega Baja, que goza. Bomba, bomba, para siempre. Bomba, bomba está presente. Aquí lo canta mi gente. Bomba, bomba, para siempre. Trop belle. J'adore. Ça a vraiment du chic. Elle est difficile quoi. Enfin un petit rayon de soleil pour que je puisse vous montrer mon salon de jardin. Regardez comme il est joli. Je suis trop contente. Est-ce qu'il n'est pas merveilleux ce salon de jardin? Alors, c'est de l'aluminium. Du coup, c'est super léger. Vous voyez, je la porte vraiment de manière très aisée. Je suis ravie de mon achat. Je trouve que c'est vraiment joli, ça a du charme. En plus, la qualité est super bonne. Ça fait pas du tout cheap. On a vraiment l'impression que c'est du fer forgé. Et pourtant, les chaises sont super légères et maniables. Franchement, si vous cherchez un super salon de jardin, tout romantique, tout beau, je vous conseille vraiment le site de Lazy Suzanne. Alors, je ne suis pas du tout sponsorisée. En plus, j'ai cru comprendre en fait que ça durait super longtemps dans le temps. Il y a des gens qui le laissent carrément dehors sous la neige. Moi, je vais le rentrer, hein, c'est sûr. Hein, je ne prendrai pas le risque. Mais c'est de l'aluminium et ça ne rouille pas. Et surtout, je ne serai pas obligée de le repeindre. Yes! Alors j'ai pris aussi un banc. C'est plutôt le tatoué qui l'a choisi parce que en fait il a flashé sur le banc et on a pris 2 chaises supplémentaires pour mettre autour de la piscine. Donc le petit banc il est là. Alors c'est pas le merguez qui fait sa petite sieste, c'est ce petit banc là qui est vraiment ravissant. Donc il est très chouette, il fait 2 places. Et ici on a mis du coup 2 chaises. Parce qu'au bord de la piscine, l'année prochaine, j'achèterai certainement des grands transats en aluminium assortis à ceux-ci. Ensuite, je suis contente parce que j'ai gagné ma guerre des nerfs contre Marius. C'était la dernière année qu'il avait le cahier de vacances passeport. Je sais pas si vous voyez, mais ça, je leur donne depuis qu'ils sont en maternelle. L'année dernière, Emma a très bien terminé son passeport pour rentrer au lycée. Et là, Marius, il a freiné des cas de fer. Il disait, mais non, mais je veux pas, ça sert à rien. J'ai eu mon brevet avec mention très bien. Il est hors des questions que je travaille pour les vacances. C'est les vacances. Je vous assure, ça a été une guerre. En fait, il a fait un pari avec Emma qu'il serait tellement saoulant avec ses cahiers de vacances que j'abandonnerais en fait. Sauf qu'il me connaît pas. Je suis méga tenace, je suis capricorne et je vais jusqu'au bout. Même si c'est pour suer sang et eau, je vais jusqu'au bout. On a mis 2 mois à se battre pour qu'il fasse son cahier de vacances et il a enfin terminé, donc j'ai gagné.
c'est moi qui gagnais. Ce sera son dernier cahier de vacances. Il a eu du mal avec les dernières notions de maths. Heureusement que le tatoué a un bac S, parce que moi j'aurais été incapable de lui expliquer c'est quoi les équations affines. Oui, on va le garder juste un peu pour rigoler ou je sais pas quoi. Cahier de vacances terminé. Emma, son piano, sa prof lui a dit écoute, tu prends 3 semaines pour te reposer. Parce que c'est important que pendant 3 semaines tu ne fasses rien, que ton cerveau puisse maturer ce que tu as appris cette année. Et en fait, elle a pas réussi quoi. Elle a travaillé 2-3 heures par jour minimum, sachant que Romy aussi a bien travaillé de son côté, donc en fait j'avais l'impression qu'on n'était pas en vacances quoi. J'avais l'impression que c'était comme d'habitude le piano à bloc. D'ailleurs j'ai recoupé mes ongles parce que moi je commence à retravailler également. La rentrée arrive donc faut que je me remette les doigts en forme. Ça a permis aussi à Emma du coup d'inviter son ami Arsène. Je vous avais parlé en fait d'un réfugié ukrainien qui est arrivé de Kiev avec sa maman parce que la guerre quoi. Et du coup, Emma, c'est un peu son meilleur pote. Il est venu à la maison pendant les vacances et du coup, il a travaillé son piano comme un fou aussi. Il en a profité du coup parce qu'il n'avait pas de piano. Table. Maman, du coup, il n'y a pas de support pour la chaise de Romy. Tout le monde pour réfléchir à ce que vous avez fait ce soir. Vas-y, Romy, sur les épaules d'Arsène et moi sur les épaules de Léa. Allez, Léa, allez. Non, tu vas m'aider. Allez. C'est pas fini, c'est pas fini. Ouais, Emma fait des grands pas. Il tient 25 kilos. Pousse Arsène, pousse Arsène. Ah bon, ok. Allez, bon. C'est pas fini. Non, tu prends Romy aussi a invité sa copine Juliette. On a eu quelques jours de beau temps comme ça et par-ci par-là, mais enfin bon, c'était globalement beaucoup de temps couvert. Normandie oblige, moi ça me dérange pas. Je suis contente aussi parce que le tatoué il m'a lavé ma voiture. Je fais un petit check-up sur ma voiture parce que j'ai une voiture qui est pas toute jeune. En fait, j'ai un Capture noir qui date de 2015 que j'ai acheté à la naissance de Romy. Et du coup, je suis bien obligée de l'entretenir parce que voilà, les pneus, machin, je frotte quand même mon pare-choc relativement souvent sur des poteaux. Des nouveaux pneus, il m'a fait tout l'intérieur, tout l'extérieur. Voilà, il m'a remis ma voiture à neuf. Je suis contente en fait de rentrer dans une voiture propre pour la rentrée avec tout bien à l'intérieur, tout propre. Enfin ouais, ça me fait plaisir en fait, même si elle est âgée ma voiture, en fait je l'aime bien, je me suis attachée à ma voiture et du coup j'ai pas envie de changer du tout. Je
Donc je pense que j'ai tout récapitulé ce qui allait bien pendant les vacances. Ah non, j'ai oublié les cages du lapin. Bouboule il a 2 cages, 2 grandes cages. Et je les avais achetées chez Botanique, elles étaient quand même chères en fait, hein. Elles étaient genre à 300 € la cage. Et au fur et à mesure du temps en fait là elles étaient en train de se dégrader. Il fallait vraiment faire un coup de jeune, un coup de frais sur ces cages là, donc on a fait ça avec le tatoué. Déjà il les a remises à niveau quoi. Et moi je les ai repeintes et du coup on a l'impression que c'est 2 petites cages toutes neuves qui sortent du magasin, alors je suis trop contente. Voilà le résultat de la petite cage de Bouboule. Elle est chouette, elle est toute propre, donc je l'ai repeinte en gris clair et un petit gris un peu plus foncé. Là, le toit, le tatoué a tout re-agrafé parce que ça s'était un peu barré. Je la trouve vraiment mignonne, elle a récupéré une bonne tête. Et surtout, après, je vais la vernir, comme ça, elle va pouvoir être bien étanche. Bonne chose de faite. Et la deuxième, elle est en cours de rénovation. Vous voyez, ici, elle a encore sa tête un peu pas top. À la base, elle était très foncée. Forcément, c'est le bazar, parce que j'ai mis des choses pour la repeindre en dessous. Mais elle va être à peu près... dans le même état à la fin. On a mis pas mal aussi de silicone en fait pour éviter que l'eau s'infiltre. N'hésitez pas à aller retaper en fait vous-même un petit coup de peinture. En plus c'est de la peinture que j'ai acheté chez Action pour presque rien quoi. Alors maintenant on va parler des galères de l'été. Alors des galères. Personne n'a eu de cancer, personne n'est mort. Hein. Donc déjà c'est des très bonnes nouvelles tout ça. En soi on est tous en bonne santé et alors pas tous. Donc justement on en parle. Voilà. Ce qui s'est passé c'est que Pompon m'a fait une infection urinaire. Dans la maison, au moins 20 pipis, petits comme ça, quelques gouttes, tout rouge. Je me suis dit ça y est, le pauvre, il a un cancer des reins, enfin c'est horrible, il va mourir et tout. Et moi j'avais très peur des calculs, petits cailloux là qu'il y a dans les reins qui peuvent boucher l'urètre. Ah, il a à peine bougé. Hop. On a fait une analyse d'urine, on l'a mis chez le véto. Pompon est stoïque chez le vétérinaire. Bonne nouvelle, c'est juste une infection urinaire. On va prendre quelques antibiotiques et tout ira mieux. Il a eu des anti-inflammatoires, il a eu des antibiotiques. Et finalement, c'est sa nourriture qui n'est pas bonne. Les croquettes de supermarché, quelle que soit la marque, elles ont un pH trop élevé et ça crée des problèmes urinaires chez les chats. Et je lui ai acheté des croquettes de vétérinaire, les amis. Ce sont des croquettes urinaires. Alors par contre, au niveau du prix, accrochez-vous, hein, c'est plus cher que le jambon chez le charcutier. J'ai payé 25 € le paquet. Mais bon, écoutez, il en va de sa santé, donc c'est quand même plus important. Donc. Et la deuxième nouvelle, en ce qui concerne les ragdolls, c'est Pompette qui nous a fait une petite gastro-entérite. Donc du coup, elle a commencé à vomir, à avoir la diarrhée partout dans la maison. Donc après les 25 pipis, on avait les 25 cacamous. Je suis pas allée chez le véto, elle a guéri toute seule. Pompette est guérie. Bonne nouvelle. Et donc en fait, je m'installe aux barrières. Maintenant que t'es guérie, tu peux faire un effort, sortir de ton sommeil léthargique amorphe et dire bonjour. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Bon, elle va bien. Hop. Donc du coup, bah voilà. Ah bah non, je vous ai pas dit le pire. Le pire, c'est le tatoué. Le tatoué. Il est parti au festival Motocultor. Alors Motocultor, c'est une sorte de Hellfest, mais en plus brutal. C'est-à-dire que c'est que des groupes de métal hardcore, hardcore quoi. Et Kevin, Biohazard, il y avait quoi des trucs que je connais pas en fait. En fait, les mecs ils sont un peu violents. Ils se jettent dans le public, alors ils font des pogos, ils font des circle pits. Vous voyez, ils tournent très très vite comme ça en courant et en se bousculant les uns les autres. Ça t'a fait bizarre? Ah ouais, ça m'a fait trop bizarre quoi. Ça fait des semaines et des semaines que je fais que de regarder des vidéos avec lui. Pompon, toi aussi t'as vu ton idole? J'ai quand même rencontré Kirk Weinstein. Waouh, c'est qui? C'est le guitariste de Down et de Crowbar. Donc dédicace et tout de tout son groupe Crowbar. Bon, il y a de très rares filles qui sont des vrais bonhommes. Enfin, tout le monde est tatoué, tout le monde sue. Et le tatoué, il est revenu avec une petite côte fêlée. Mais oui, parce qu'il s'est pris un coup, la cerise sur le gâteau. Il est revenu avec le Covid. Yes! Ce fameux Covid dont on n'entend plus parler depuis un moment. Pendant une semaine, ça a été dramatique. Il a dormi dans l'ancienne chambre de Marius, mais il a dit oh là là, ça m'a fait bizarre parce que quand j'ai mis le matelas, c'est comme si on se séparait.
On avait cette impression bizarre en fait de faire chambre à part en fait et de dire bon, on est en instance de divorce quoi. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que c'était hyper malaisant et qu'on le vivait pas très bien, même si c'était pas vrai. Je pense qu'on n'est pas prêt de divorcer du coup. Il s'est tenu à distance de nous, il a mis des masques, ça a été chiant mais ça a marché parce que personne n'a attrapé le Covid à la maison, ni les enfants ni moi. Et ça l'a mis complètement à plat en fait. Il a été ravagé pendant une semaine, mais raplapla, roploplo, mais malade comme un chien avec des fièvres incroyables. Il a perdu du poids, enfin il s'est retrouvé à 65 kilos quoi. C'est pas lourd quand même. Autant la côte fêlée il s'en remet, mais autant le Covid là ça l'a complètement achevé quoi. Et la petite lettre, on l'a toujours pas lue. Tu l'ouvres? Je pense qu'on a fait le tour du bilan des vacances et maintenant on va parler des objectifs de la rentrée. Parce que la rentrée, bah moi comme je suis prof, pour moi ça représente quelque chose. Hein. Moi c'est une nouvelle année, j'ai des nouveaux élèves et en plus je suis super contente parce que j'ai des nouveaux locaux. L'école a déménagé et en fait c'était horrible parce que ça se passait bien parce qu'on était des gens intelligents, mais je veux dire j'étais au sous-sol de l'école primaire. Et ma salle de piano était à côté en fait d'une salle de classe et c'était pas du tout pratique parce que juste à côté de ma salle il y avait la salle de sieste et c'est arrivé plusieurs fois qu'on frappe à ma porte pour me demander de faire moins de bruit avec le piano alors que j'étais en cours avec mes élèves. Et là en fait on va avoir des nouveaux locaux. Donc je suis contente parce qu'en fait je vais pouvoir installer ma salle comme je veux, je vais faire une petite déco sympa, ça va être tout neuf, voilà donc c'est chouette, je suis très contente de rentrer en fait et ça me motive encore plus à être une bonne prof. La deuxième chose que j'ai en projet c'est m'inscrire à la musculation. Pourquoi? Parce que j'ai 44 ans, je vais prendre 45 ans en janvier. Avec l'âge, bien sûr, les choses changent, les os deviennent plus poreux, la masse musculaire diminue. Et c'est super important en fait de conserver son capital musculaire, son capital osseux. On n'a pas envie d'avoir des fesses molles, on n'a pas envie d'avoir des bras qui tombent, on a envie d'avoir des abdos, d'avoir encore une taille, des hanches, voilà. Faut pas se leurrer, à partir d'un certain âge, c'est plus compliqué quoi. Il faut moins manger, faire plus de sport, faut bouger. Si on veut entretenir son capital le plus longtemps possible. Enfin bon, en tout cas, moi, ça me tient à cœur. Et c'est très bien pour les personnes qui s'en fichent et qui vieillissent telles qu'elles sont et bravo, enfin voilà. C'est un autre débat, on est complètement d'accord. Chacun voit midi à sa porte, hein. Moi je ne juge pas. Et je vais commencer avec Emma et on va aller toutes les deux à Basic Fit. Déjà ça va nous faire un moment où on va être ensemble. Ça c'est important que je passe du temps avec Bubule parce que c'est ma petite chérie, c'est ma fille. Faire ça ensemble ça va nous motiver, on va être content d'y aller toutes les deux. Parce qu'y aller tout seul c'est un peu chiant quand même, hein. Il y en a un pas très loin du conservatoire et j'en ai un aussi dans l'autre ville où je travaille. Donc c'est plutôt pratique parce qu'entre deux séances d'orchestre je peux aller soulever un peu de fond. Alors, maintenant on va parler des travaux parce que vous savez qu'on est perpétuellement en travaux dans cette maison, mais perpétuellement, ça fait 5 ans qu'on est là et qu'on change tout au fur et à mesure. En septembre, le poêle à bois va être installé. Alors on a pris un super poêle à bois. C'est la marque Asgard, c'est une marque qui est très en vogue en ce moment, mais au moins ce sont les seuls poêles dans lesquels on peut brûler du sapin. Sinon, la porte d'entrée, ça va commencer aussi, alors ça va être un énorme chantier. Et puis on va faire le hall. Je vais enfin pouvoir retirer ce papier kaki gris moche que je supporte depuis 5 ans. Ça va être trop beau, j'ai trop hâte. Et on va faire la chambre de Romy. Ça c'est les projets pour cette année, c'est déjà pas mal, hein. Je trouve ça beaucoup. Sachant qu'on bosse à temps plein avec 3 enfants, c'est déjà bien. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? La semaine prochaine, on va au parc Astérix pour l'anniversaire de Marius, le 11 septembre. L'année dernière, pour son anniversaire, on était allé au Puy du Fou et c'était vraiment super sympa. J'avais adoré. Donc voilà les amis, on arrive au terme de cette vidéo. Bah écoutez, j'espère que vous allez passer une bonne rentrée. Je suis très contente d'avoir partagé ce petit moment avec vous. Et merci de me suivre, je vous le dis pas souvent. Mais là, pour la rentrée, une nouvelle période comme ça, je suis contente de la passer avec vous. Il me reste à vous faire des gros bisous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. I wanna stay with you.